Vous êtes-vous déjà demandé de quoi est fait le monde qui nous entoure à l'échelle la plus petite? L'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, les arbres, même le sol. Tout cela est composé de molécules. Alors, qu'est-ce qu'une molécule? Prenons l'exemple de l'eau. Elle est constituée de molécules d'eau comme celle-ci. Elles sont trop petites pour que nous puissions les voir à l'œil nu, donc voici ce que des microscopes puissants pourraient observer. Pour comprendre les molécules, nous devons d'abord zoomer encore plus pour voir les atomes. Les atomes sont les éléments de base des molécules. Il existe environ 100 types différents d'atomes, et ils peuvent se lier entre eux de nombreuses façons différentes. Ces combinaisons forment des molécules, et il existe énormément de molécules différentes qui peuvent se former dans la nature. Revenons donc à notre molécule d'eau. On peut voir qu'une molécule d'eau est composée de 3 atomes. Elle possède 2 atomes d'hydrogène, chacun attaché à un atome d'oxygène au centre. D'autres choses, comme l'air, sont composées de plusieurs molécules différentes. L'air contient des molécules d'azote, d'oxygène et de dioxyde de carbone. Il y a souvent aussi quelques molécules d'eau qui y flottent. Même nous sommes faits de molécules. L'une des molécules les plus célèbres est l'ADN, qui porte les instructions dont notre corps a besoin pour grandir et fonctionner. L'ADN est une molécule bien plus grande que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent. Une seule molécule d'ADN peut contenir 100 milliards d'atomes, mais elle est encore trop petite pour être vue sans microscope, car les atomes et les molécules sont vraiment minuscules. Tu contiens plus d'1 milliard de milliards d'atomes liés entre eux dans de nombreuses molécules différentes. Non seulement les molécules sont incroyables par leur nombre impressionnant, mais elles le sont aussi par la façon dont elles se comportent. Le nombre et le type d'atomes dans une molécule, ainsi que la façon dont ils sont liés entre eux, influencent leur comportement à des échelles que nous pouvons observer. Cette molécule s'appelle le méthane. Elle est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. À température ambiante, de nombreuses molécules de méthane réunies existent sous forme de gaz. Cette molécule se trouve dans les rots des vaches. Ajoutons maintenant quelques atomes de carbone et d'hydrogène supplémentaires à notre molécule. Ce n'est plus simplement une molécule de méthane en plus grande quantité. La molécule elle-même s'est transformée en quelque chose de nouveau. Elle s'appelle l'hexane et elle existe sous forme liquide à température ambiante. Elle est utilisée dans l'essence. Ajoutons maintenant encore plus d'atomes de carbone et d'hydrogène et notre molécule change à nouveau. Ceci s'appelle l'hexadécane et c'est un solide à température ambiante. Il est utilisé dans les bougies. Ainsi, même si elles ne contiennent que de l'hydrogène et du carbone alignés, ces molécules se comportent de manière très différente les unes des autres. Et les molécules peuvent être grandes ou petites, de toutes sortes de formes, et contenir de nombreux types d'atomes différents. De plus, les molécules peuvent changer de forme, perdre des atomes, ou modifier la façon dont elles sont liées entre elles, ce qui signifie que le monde qui nous entoure est rempli de variétés et de changements. Tout cela grâce à des molécules microscopiques, minuscules, infimes,